Et on va donc revenir sur cette polémique justement avec Guillaume Meurice, l'ex-humoriste de France Inter, qui a publié ceci sur le réseau social X. Pensez pour les proches, en épinglant une photo d'Alain Delon avec Jean-Marie Le Pen, et ça n'a pas du tout plu à certaines personnes. On va justement voir la réaction d'Éric Nolot. Regardez, quand la médiocrité s'en prend à vous jusque sur votre lit de mort, c'est que vous avez réussi votre vie. Le secrétaire national du Parti communiste ne doit pas rendre hommage à une telle ordure en parlant d'Alain Delon. Ou encore, salut le raciste, homophobe, pote de Le Pen, monsieur transphobe et tant d'autres. Avec la disparition d'Alain Fachaud, c'est un grand raciste qui s'en va et tout le monde qui a les yeux secs ce matin, à bientôt Brigitte Bardot, on espère. Ça, c'est les commentaires sur le tweet de Fabien Roussel de la part de gens d'extrême gauche. Mais on a aussi par exemple le maire de Gennevilliers, qui est d'extrême gauche, qui avait dit Delon, un petit facho qui faisait bien du cinéma, un peu de recul ou du silence, mais pas d'hommage déplacé. Ces gens ne considèrent pas les gens de droite comme des êtres humains. Et donc ils peuvent se permettre de les insulter même une fois morts. Et surtout, quand on parle d'un géant comme Delon, ces gens ne seront au mieux dans leur vie que des petits commandants politiques de la commandature d'extrême gauche, mais ils ne seront jamais à un centième de ce qu'était Alain Delon. Voilà pour Éric Nolot. Et puis cette réaction du sénateur Stéphane Le Rudulier, il y a des individus qui méritent la honte éternelle. Guillaume Meurice est de ceux-là. Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup plus à droite qu'à gauche. Est-ce qu'il n'y a pas, au lendemain, même ces réactions ont été postées le jour même du décès d'Alain Delon, est-ce qu'il n'y a pas un temps pour l'hommage et un temps pour la polémique, si polémique il y a? Les gens de gauche ne respectent rien. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. L'un des rares qui a fait un hommage à Alain Delon à gauche, c'est Fabien Roussel du Parti communiste. Je suis allé sur Internet, sur le Twitter de Fabien Roussel, pour regarder les commentaires des gens de gauche et d'extrême gauche. Est-ce que je peux vous en lire quelques-uns ? Oui, alors il y a eu la réaction effectivement de Fabien Roussel, il y a également Lucie Castet. Oui, non mais je veux dire la réaction des gens au message de Fabien Roussel. C'est-à-dire des gens qui sont du Parti communiste et qui sont devenus dingues parce que Fabien Roussel avait fait un hommage à Alain Delon, expliquant que c'était un facho, qu'on ne rend pas hommage aux fachos, ce sont nos ennemis mortels, ce sont ceux qui ont tué nos camarades. Et justement, pour revenir là-dessus, il y a cette réaction sur laquelle on est très peu revenu. C'était Jean-Marie Le Pen lui-même qui avait tweeté au moment de la mort de Jacques Chirac, mort, même l'ennemi a le droit au respect. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, au lendemain du décès d'Alain Delon. Ça montre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont respectueux et d'autres qui ne le sont pas. Et on voit que même Jean-Marie Le Pen, qu'on a toujours dépeint comme un monstre, comme un mangeur de petits chats et d'enfants, a plus de respect que n'importe quel militant de gauche. Dieu sait si Jacques Chirac a constamment refusé de voir Jean-Marie Le Pen, ne l'a jamais reçu, contrairement à Raymond Barre, contrairement à Valéry Giscard d'Estaing, contrairement à François Mitterrand qui l'a mis à l'antenne. Il le tenait à distance. Et donc, il avait quelques raisons de s'en plaindre. Jean-Marie Le Pen, je pense, c'est la personne qui détestait le plus en politique en France, c'était Jacques Chirac. Mais Jean-Marie Le Pen est d'une époque où on a quelque chose qui s'appelle de l'éducation et du respect. Et quand quelqu'un meurt, on ne s'en réjouit pas. Et on en vient à ce tube de l'été, en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté par notre collègue Pascal Praud dans sa chronique hebdomadaire dans les colonnes du JDD. Et bien pour Pascal Praud, tout simplement donc le tube de l'été, on va peut-être pouvoir écouter quelques notes de cette tube de l'été de ces Jeux Olympiques. Au secours! La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.